Je me nomme Janvier Kabonwa Vano, né le 1er janvier 1969. Je suis congolais de père et de mère, fils de Victor Amédée Kabonwa, décédé, et de Riziki Mutambala Bernadette, encore en vie. Je suis issu d'une famille de 8 enfants, dont 7 garçons et une fille. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa, chef de travaux à la faculté des sciences, département de géosciences, où je suis en train de préparer une thèse en géologie minière. Sur le plan scolaire, j'ai étudié à l'école primaire 3 au sud, dans la commune de Kalamou. J'ai fait le cycle d'orientation, comme on appelait à l'époque, le CO, à l'Institut de Yolo Sud. Et puis je suis allé à l'Institut technique industriel de la Gombe, où j'ai décroché mon diplôme d'État en technique industrielle, option électricité industrielle. Je suis venu à l'université de Kinshasa, où j'ai entamé les études universitaires en commençant par la pré-polytechnique. Et après la pré-polytechnique, je suis arrivé en géologie, en sciences de la Terre à l'époque, devenu département des géosciences aujourd'hui. Donc dans ces départements, j'ai entrepris les études supérieures, disons universitaires, et à l'issue desquelles j'ai eu à décrocher une licence en géologie, orientation géologie minière. Et après ma licence, j'ai entrepris les études post-universitaires. Donc j'ai fait le 3e cycle. J'ai préparé et obtenu un master en géologie minière avec grande distinction. Et là, je suis doctorant en sciences géologiques. Actuellement, j'exerce les fonctions de chef de travaux au niveau de mon université et au niveau de mon département. Alors, sur le plan professionnel en tant que géologue, j'ai eu à travailler dans différents bureaux d'études, plutôt bureaux d'ingénieurs conseil en technologie industrielle et minière, où j'ai commencé comme simple géologue et puis j'ai fini au grade de directeur général. Mais dans l'entretemps, j'ai participé à plus d'une campagne géologique. J'ai travaillé pour le compte de Lafarge dans le Congo central. J'ai travaillé dans les projets cimenterie de la province orientale Sipor. J'ai travaillé dans le cadre du projet qui a abouti à l'érection, à l'implantation même de la cimenterie PPC, donc Pretoria Portland Cement, PPC qui est dans le Congo central aussi, sur la route de Luozi. J'ai eu à travailler pour le groupe Jean Lingo Diandinga, que nous tous nous connaissons comme Ledia. J'ai travaillé pour lui. Alors j'ai travaillé principalement dans la partie du Congo central. J'ai été sur les mines ou les indices d'or dans les Mayumba. J'ai été sur le phosphate du Congo central depuis Kanzi jusqu'à Boma. Au Katanga, j'ai eu à travailler aussi pour le groupe Ledia, donc spécialement dans son entreprise, la partie Leresco Mining, où nous avons prospecté le gisement cupro-cobaltifère
de Tondo, les gisements et en fait d'autres qui sont en greenfield maintenant, qui sont en train d'être développés. Et dans la partie ex-Grand Kivu, nous avons participé aux travaux d'état des lieux de la société Sakima. La société Sakima voulait signer un contrat, un groupe étranger, une remise à jour donc des réserves. Bref, dans le domaine de minéralisation stanifère ou de l'étain, stano-wolframifère, nous avons eu à travailler pour le compte de Sakima. Alors dans la partie partie nord-est de notre pays, spécialement dans l'ex-province orientale, nous avons travaillé pour le compte de Kibali Gold Mine plutôt, et nous avons participé à des campagnes de prospection depuis les territoires de Poko, Wamba, jusqu'à Mumbere. Bon, on est arrivé jusqu'au territoire de Mambasa, où nous sommes allés faire une prospection pour voir un peu si notre client pouvait bien acquérir ces mines. Alors, ça c'est du côté province orientale. Bon, dans les centres, nous avons participé à des études au niveau de la cimenterie, en fait, des études prospectives pour l'implantation de la cimenterie, de la future cimenterie de Loubilangi, si cela pouvait un jour arriver. Brièvement, voici les quelques grandes lignes de mon CV. Bon, il y a plusieurs perspectives. En tant que scientifique, j'aimerais, et ça c'est dans un bref délai, je suis en train de mener de manière intensive mes travaux de recherche sur les indices de manganèse de Luozi et qui pourront être sanctionnés par le grade de docteur en sciences option, donc orientation géologie minière. Ça c'est vraiment la perspective que je suis, donc c'est que je suis en train de préparer dans les tout prochains jours aussi. Bon, comme on est à la fin de 2020, j'espère que 2021 ne va pas s'éteindre sans que je n'ai obtenu ces grades. Alors, sur le plan humain, j'aimerais exercer des fonctions. Pourquoi pas des fonctions politiques? D'abord, j'aimerais que ce ministère soit renommé ministère des mines et géologie. Parce qu'on ne peut pas voir les mines sans géologie. Alors, en tant que tel, mon souhait, et ça c'est un combat que je suis en train de mener. Le combat que je suis en train de mener, c'est juste pour que ces ministères puissent arriver à dire aux Congolais ce que notre sous-sol représente exactement. Que nous puissions avoir une certitude, une maîtrise de notre sous-sol, que nous puissions dire aux gens qui sont dans l'ex-province du Bandundu que dans votre sous-sol, nous avons telle minéralisation. J'appelle ça un slogan. Le Congo, c'est un scandale géologique. Mais le Congo doit être un scandale en richesse matérielle. Nous sommes un scandale géologique, un potentiel géologique scandaleux, mais le peuple congolais est pauvre. Alors nous devons arriver à dépotentialiser notre sous-sol pour ramener cette richesse, qu'elle devienne matérielle, qu'elle devienne physique, qu'elle devienne une réalité de scandale géologique qui le sentent dans sa vie. Nous sommes un scandale poissonneux dans le domaine de l'eau. Nous sommes un scandale dans la biodiversité. Donc pratiquement, il faut que le Congo, nous puissions arriver à mettre une main sur tout ça, à maîtriser tout notre domaine, tout le contenu de notre pays, afin que le peuple congolais puisse en jouir. Un conseil d'abord à tous les Congolais. Le Congo ici, la République démocratique du Congo, c'est un patrimoine commun. Et en tant que tel, en tant que patrimoine commun, nous devons l'aimer. Nous devons aimer ce pays. Et celui qui aime quelque chose ne fera pas que cette chose-là puisse souffrir de quelque chose aussi. Le Congo, nous devons l'aimer.
Nous devons avoir un sens élevé du patriotisme et du nationalisme. J'ai étudié la géologie. J'ai regardé l'hydrographie de notre pays. Nous sommes l'un des rares pays à être irrigué du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas deux pays comme le Congo au monde. Il n'y en a pas deux. Nous sommes le seul pays où il y a une grande partie à la forêt et il y a des cours d'eau partout, partout. De quelque nature qu'il soit, nous avons de l'eau. Alors ce pays-ci, c'est un paradis. Alors nous allons, nous, voir dans quelle mesure nous battre, sortir ce Congo ici de sous-développement, l'amener à être un Congo, un paradis. C'est ça notre souci. Donc il faudra que ce Congo ici puisse être un paradis. Alors que les jeunes puissent prendre conscience que ce Congo ici nous a appartenu à nos ancêtres, nous appartient à nous et vous appartiendra demain. Et c'est à vous les jeunes qui reviendra la direction de ce pays. Alors vous devez être formés. Mais dans l'entretemps, l'ennemi du Congo est en train d'avancer et est en train de prendre nos terres. Alors nous devons ouvrir l'œil et les bons pour que nous puissions avancer. Les récupérer de main ennemie. Nous devons être capables, nous, à les défendre vis-à-vis des forces extérieures, vis-à-vis de l'oppresseur, des occupants. Ce Congo ici nous appartient. Ce Congo ici a un avenir radieux, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba. Si vous et nous, vous la jeunesse et nous qui sommes là, nous ne travaillons pas main dans la main. Alors il faudra vraiment que vous puissiez vous y mettre pour que ce Congo ici décolle.